Chelsea-Manchester City, c'est une finale qui illustre parfaitement l'écart qui existe entre ces deux clubs. En ce moment, on a d'un côté Chelsea qui vit une saison catastrophique en championnat et qui s'accroche à cette coupe comme une bouée de sauvetage. Et de l'autre, tu as City qui dispute sa 4e finale consécutive et qui est en train de vivre l'une des meilleures fins de saison de son histoire. J'attends d'ailleurs ton score en commentaire pour ce match, ça m'intéresse. Chelsea, c'est une équipe qui a tout misé sur cette FA Cup après une saison de Premier League complètement ratée. 9e avec 2 journées à jouer et un entraîneur limogé en cours de route après 5 défaites consécutives. L'entraîneur a au moins stabilisé le groupe avec ce nul arraché à Liverpool le week-end dernier. Mais on parle quand même là d'une équipe qui manque cruellement de confiance et de régularité. Leur parcours en FA Cup contre Charlton, Hull, Wrexham, Port Vale ou encore Leeds montrent qu'ils ont su trouver les ressources dans cette compétition. Mais là, affronter un Manchester City en finale, c'est une toute autre dimension. Et ce qui rend cette finale encore plus particulière, c'est qu'une victoire de City ouvrirait une place en Ligue Conférence pour Chelsea par le championnat. Donc les Blues jouent leur saison européenne en plus du trophée. City, de son côté, c'est une machine qui tourne en plein régime en ce moment. 14 matchs sans défaite en Premier League, des victoires larges contre Brentford et Crystal Palace cette semaine. Pep Guardiola qui connaît très bien Wembley par cœur avec 3 finales de FA Cup en 4 ans. La seule ombre au tableau, c'est quand même ce nul concédé à Everton qui les a privés de reprendre la tête du championnat. Mais clairement, en termes de confiance et de niveau de jeu, ils arrivent dans cette finale dans un état de forme qui est vraiment exceptionnel. Donc là, on a Chelsea pour un trophée qui sauverait une saison vraiment cauchemardesque et City pour une 4e finale consécutive transformée en victoire. À Wembley, avec Guardiola sur le banc, difficile de ne pas voir les Citizens faire la loi. Et moi, je pars donc sur la victoire finale de Manchester City.